Europe 1, il est 7h45. Il rentre à peine des États-Unis où pendant 3 semaines, il est allé faire la promotion de sa marque. Sa marque, c'est le slip français. Son nom, c'est Guillaume Gibaud. Son âge, 29 ans. Et il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Guillaume Gibaud. Bonjour à tous les deux. Je voudrais qu'on revienne aux origines du slip avec vous. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour lancer une marque avec un nom pareil, le slip français? Eh bien, écoutez, c'est un pari avec des amis. Je suis sorti d'HEC il y a 6 ans maintenant. Et je cherchais à monter une marque, je ne savais pas exactement quoi. Je me suis dit que dans les sous-vêtements, c'était un marché qui était important dans lequel on pouvait réinventer une marque. J'étais fan de grandes marques comme Louis Vuitton et Hermès qui sont des super réussites françaises. Et je me suis dit, dans les sous-vêtements, on doit pouvoir quelque chose de décalé, quelque chose de sympathique. Et j'ai un ami qui me dit, mais t'es complètement fou, c'est impossible de vendre des slips. Et là, je lui ai dit, si je fais le slip français, je dois pouvoir en vendre quelques-uns. Donc c'est parti presque d'une conversation potache en Exactement, fait. Une conversation potache. Alors ça dit, c'est courageux de se lancer dans le textile et dans les sous-vêtements. On a entendu dans le journal de 7h30, Dim qui connaît de très grosses difficultés. Ça vous fait pas peur? Une personne sur 4 achète de la lingerie sur Internet aujourd'hui, c'est ça la clé? Nous, on les vend beaucoup sur Internet, donc ça, je suis plutôt content de ces chiffres-là. Mais après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté dans ce secteur. C'est un secteur compliqué en France. Après, c'est là où je pense qu'on apporte une vraie nouveauté, c'est qu'on est très moderne dans la façon de vendre, dans la façon de grandir, dans la façon de se faire connaître, beaucoup par Internet, les réseaux sociaux. Et je pense que quand on est jeune entrepreneur, au contraire, il faut aller de l'avant, il faut être optimiste et utiliser les outils qu'on a sous la main pour se faire connaître. Donc, c'est presque la forme aujourd'hui qui prime sur le fond. Aujourd'hui, on n'a pas le choix d'être bon. Il faut être bon et sur le fond et sur la forme. Il faut avoir un bon produit, au bon prix, bien marketé, mais surtout, il faut être innovant dans le marketing. Il faut se faire connaître de ses clients. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de marques, beaucoup de nouvelles marques tout le temps. Donc, il faut être permanence en train d'innover, de se remettre en question. Et je pense que quand on est jeune, on a presque envie de ça. Donc, le textile, on en parle quasiment que pour les plans sociaux depuis quelques années en France. Quand on a votre âge, on n'est pas davantage tenté d'aller vers le numérique? Que vous a dit votre banquier, par exemple, quand vous êtes allé le voir, il vous a dit je veux faire du textile et des sous-vêtements? C'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre. Ils ont fait quand même pas mal rigoler. Après, heureusement pour nous, on a démarré très vite. On a fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, qui est notre 3e exercice. Donc c'est vrai que ça crédibilise beaucoup. Le banquier, il regarde le fond, il regarde surtout les chiffres. Donc nous, on a grandi assez vite. Après, nous, le numérique, on le regarde encore une fois dans la façon de vendre. On réinvente un vrai savoir-faire français. Et je pense que c'est ça qui est la clé de notre succès. Qui vous a cru au début? Vos amis, vos proches, votre famille, vous disaient quoi? Personne, il faut quand même bien le dire. C'est vrai personne. Après, heureusement, toute ma famille, et c'est la clé pour grandir quand on est jeune entrepreneur, c'est d'être entouré par sa famille. Au début, tout le monde m'a dit, mais à qui tu vas vendre des slips? J'étais à peu près le seul à croire à cette idée un peu folle. Vous y croyez vraiment? Vous avez dit finalement, je risque pas grand-chose. Vous avez misé combien au départ? Au départ, on a démarré avec 10 000 euros. 10 000 euros. Et effectivement, quand j'ai ramené 600 slips dans le coffre d'une voiture de location de l'usine qui est en Dordogne, à Moulin-Neuf Textile, je me suis dit, Qu'est-ce que je fais? Si jamais ça marche pas, j'aurai des slips pour le restant de mes jours et au final, j'aurai un bon souvenir et une histoire à raconter plus tard. Mais c'est vrai que personne n'y croyait vraiment. Aujourd'hui, voilà, c'est révélateur d'un état d'esprit. Aujourd'hui, il y a un sondage qui disait qu'un Français, un jeune sur 2 de 18-25 ans, a envie de monter son entreprise. On dit tout le temps que c'est très très compliqué. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tellement compliqué de monter son entreprise en France? La France, c'est un des meilleurs pays pour monter sa boîte. Il y a un écosystème de petites boîtes. Il y a des accompagnements super, aussi bien sur le mentorat, le conseil, que sur le financement. Les banques prêtent de l'argent quand il y a des bons projets. Il y a plein de sources de financement autres que les banques et le réseau Entreprendre. Il y a pas mal de choses qui prêtent des sous. Donc non, c'est un super pays pour monter des boîtes. Ce qu'il faut, c'est effectivement la volonté et l'envie d'y aller. Monter sa boîte, c'est une chose. Après, qu'elle soit pérenne, c'en est une autre. C'en est une autre. Mais prenons les problèmes un par un. En tout cas, il faut bien démarrer quelque part. Et je pense qu'effectivement, quand on est entre 18 et 24, si on a une idée et l'envie d'y aller, à mon avis, il ne faut pas hésiter. Vous dites qu'il faut prendre le risque de se planter, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est une vision peut-être américaine que je ramène de là-bas. Mais je l'avais déjà avant. Mais je trouve qu'on ne prend pas assez de risques. On n'essaye pas assez. En 23, 24 ans, on monte sa boîte, on se plante. C'est pas très grave, on aura appris plein de choses, c'est une école. Par quel bout vous avez attaqué ce chantier? Vous êtes allé voir, parce qu'il faut les confectionner ces slips. Alors je suis allé voir. Vous n'avez pas d'usine, hein? Non, c'est que des sous-traitants. Je suis allé voir un patron d'usine de slips dans le sud-ouest, à qui j'ai vendu mon histoire, parce qu'au final, pour lui aussi, c'était un risque de démarrer avec un jeune entrepreneur qui vient le voir, qui lui dit je veux faire le slip français. Alors que lui, pour le coup, son temps, c'est vraiment de l'argent, puisqu'il facture du temps passé à des donneurs d'ordre. J'ai démarré par le produit en disant j'ai tapé sous-vêtements français dans Google, je suis allé voir 3 usines, il y en a une qui m'a paru absolument géniale, c'était le rêve du savoir-faire français posé au bord de la Drôme, des ateliers. Comment elle s'appelle? Moulin-Neuf Textile. Voilà. C'est fantastique, c'est un petit atelier, les filles, parce que c'est exclusivement des filles dans l'atelier, ont parfois 30 voire 40 ans de maison, et quand je dis 40, je me trompe pas sur le chiffre, elles sont là-bas depuis leurs 20 ans et c'est absolument, il y a un savoir-faire qui est incroyable. Ça veut dire que vos slips français sont, comme leur nom l'indique, fabriqués 100% entièrement en France. La matière est tricotée, l'assemblage, toutes les pièces, la finition, le packaging, la
boîte, le papier de soie, tout est fabriqué en France. Et évidemment, on a des coûts de production qui sont plus élevés en France qu'ailleurs. Ça veut dire que le bon positionnement aujourd'hui, c'est le haut de gamme, et ça doit être le haut de gamme. On n'a pas Ils sont chers vos slips. Ils sont haut de gamme, comme vous le disiez, ils sont entre 25 et 35 euros. On n'a pas d'autre choix quand on fabrique en France que de fabriquer haut de gamme. C'est pour ça qu'il faut être d'autant plus inventif et créatif dans le marketing et donner aux gens autant de raisons de revenir une fois, deux fois, trois fois acheter chez nous. Et je pense que c'est à ce prix-là et seulement à ces efforts-là qu'on peut réussir à grandir. Vous le disiez, vous revenez des États-Unis. Est-ce que c'est vendeur le Made in France? Alors, il faut faire attention parce que c'est vendeur, mais c'est plus l'idée du savoir-faire français, la marque France, l'image du café parisien. Ça, c'est un truc qui fait vendre partout dans le monde. Le Made in France en tant que emploi économique, c'est moins quand même un argument. Ça fait toujours un peu peur la France, on se dit oh là, ça va être cher, ça va être compliqué. Non, ça c'est notre image à nous, c'est seulement les Français qui pensent en ça. Non, c'est vrai qu'à l'étranger, on est au Japon, en Corée, Hong Kong, c'est vrai que l'image de la France fait rêver. Ça, c'est fantastique, il faut absolument surfer là-dessus. Tout passe beaucoup par la com et les réseaux sociaux. Chez vous, en 2012, vous aviez fait un petit buzz en détournant le slogan de campagne de François Hollande qui était devenu « Le changement de slip, c'est maintenant ». Comment a-t-il réagi? Vous le savez ou pas? On n'a pas eu de réaction officielle, mais je crois qu'officieusement, ça les a bien fait rire. Je pense que c'est difficile pour eux de répondre à ça parce que c'était un peu glissant comme sujet, mais c'est vrai que on nous a fait savoir que ça les a fait marrer. Il y a une autre approche originale dans votre façon de faire du business, c'est le crowdfunding. Alors expliquez-nous en quoi le financement participatif entre en ligne de compte dans le slip français. Alors le financement participatif, c'est un truc qu'on comprend pas bien en France. On a l'impression au financement participatif qu'on va donner de l'argent et investir dans une boîte. En fait, c'est pas du tout ça. Nous, on a fait 3 campagnes. C'est My Major Company pour exactement, les disques, Major Company, KissKissBankBank, et là on a fait avec le géant Kickstarter américain. C'est pour ça qu'on est parti aux États-Unis. Le financement participatif. Vous auriez pu le faire avec une boîte française quand même. Ah oui, mais c'est compliqué quand même. Être implanté aux États-Unis, c'était pas mal pour le lancer là-bas. Et en fait, le financement participatif, vous mettez un projet en ligne, vous dites est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que je vais faire typiquement ce slip vert? Est-ce que vous le voulez? Si vous le voulez, vous le préachetez. Et tant que j'ai pas atteint le montant de commande minimum pour le lancer, je ne le fabrique pas. Donc en fait, ça fait de la notoriété, ça fait des clients en avance sans prendre de risques. Et c'est assez fantastique. Il y a Dany Cohn-Bendit qui est rentré dans ce studio, qui vous regarde avec des grands yeux. Ça vous fascine, Dany, l'aventure du slip français de Guillaume Gibault? Absolument. D'ailleurs, dehors, je dis, mais moi, je veux voir Monsieur Slip. Et alors, donc, moi, je ne l'avais pas vu, mais je trouve ça extraordinaire. Moi, il a raison, il faut monter son entreprise. Il faut une idée de temps en temps, quand même. Une question que Julie brûle de vous poser pour finir, et ça sera vraiment la dernière. Est-ce que vous portez des slips ou des caleçons? Je porte un peu de tout, j'en porte même plusieurs par jour. On me fait essayer des trucs tout le temps. Je porte de tout. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume Gibault d'être venu en direct sur Europe 1. Et longue vie au slip français. Oui, je vous offre un slip de bain orange pour vos vacances. Il paraît que vous avez une montre orange. Ah bah il est donc tout je suis venu beauté. avec ça, il est magnifique. C'est pile votre taille. Non, c'est un peu grand. Vous me surestimez un petit peu. Bah, écoutez, je le prends avec plaisir. Et bonne chance en tout cas au slip français. Merci et bonne journée à vous.